On avait pu les prendre en main lors du Mobile World Congress 2014 et je vous avoue qu'il nous tardait de pouvoir tester de manière plus approfondie les smartphones de la marque Oppo. Eh bien ça y est, c'est chose faite. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et j'ai enfin le plaisir de vous faire découvrir le Oppo R5. Un rapide petit mot sur cette marque qui existe depuis déjà 10 ans, c'est la marque qui se cache derrière OnePlus et ce célèbre OnePlus One qui est une division de Oppo. Allez, on va parler du Oppo R5. En fait, le Oppo R5, c'est des matériaux nobles, c'est bien meilleur que la fabrication du OnePlus One. Si on fait le tour du propriétaire, on trouve un port micro USB, le bouton Power et le bouton volume sur la tranche de droite, rien sur la tranche du haut, à part les deux petites encoches que vous voyez pour les antennes. Et sur la partie de gauche, le slot micro SIM. Alors si le port micro SD n'est pas une obligation en soi, on peut se demander où Oppo a mis le jack 3,5 mm. La réponse dans quelques minutes. Sur la face avant, on a l'écran de 5,2 pouces, les différents capteurs de proximité, le capteur avant et les trois boutons Home, bouton Retour. À l'arrière, on a le capteur de 13 mégapixels et ce dos avec un plastique d'excellente qualité, vraiment c'est d'un tout autre niveau et qui est nacré d'ailleurs avec des petites paillettes dorées et le Oppo, le nom de la marque, qui est lui aussi en finition dorée, je dirais, pour pas dire or. En quoi se distingue ce Oppo R5, c'est bien entendu par sa finesse, accrochez-vous bien, moins de 5 mm, 4,85. Je vous propose une petite comparaison avec le Huawei Mate 7 qui lui fait 8 mm. Il n'y a vraiment pas photo. Et en parlant de capteur photo, justement, celui-ci dépasse allègrement le boîtier. On a même peur de le poser à plat sur la table. Autre point négatif sur ce design, les amis, c'est les boutons qui ne sont pas du tout rétro éclairés, les amis. On a beau tapoter dessus, rien n'y fait, ils ne s'allument pas, ils ont simplement cette petite sensation dorée, mais comme vous le voyez, j'ai beau tapoter dessus et il n'y a rien, enfin, ils réagissent un peu comme l'écran. Donc le double tap qui le réveille, mais pas les boutons qui s'allument, ça c'est bien dommage. Allez, maintenant on passe au contenu de la boîte, d'ailleurs celle-ci est plutôt jolie pour un smartphone qui est annoncé comme étant de milieu de gamme, et on sent tout de suite un petit packaging plutôt sympa à l'intérieur. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on y trouve? On va d'abord y retrouver le Oppo R5, ça c'est important. Le chargeur secteur, le kit main libre, les célèbres notices d'utilisation qu'on ne lit jamais, et le câble USB qui permettra de recharger l'appareil et de faire des échanges avec le PC. Petite cerise sur le gâteau, on a le droit à une coque de protection pour pouvoir déjà protéger l'appareil dès sa sortie de la boîte. Alors effectivement, cette petite coque ne paye pas de mine, même si on peut saluer le geste de Oppo. En regardant sur les chaînes américaines, j'ai vu que certains avaient reçu une cover, donc je ne sais pas si de notre côté on a eu moins de chance. En tout cas, elle est transparente pour pouvoir laisser apparaître le design de l'appareil. Bref, c'est toujours ça de prix. Elle est en plus très simple à mettre et protège une bonne partie de l'appareil, notamment sur les côtés qui sont un des facteurs de risque lorsque l'appareil tombe. Il suffit de clipser. Et tac, on a l'appareil qui est protégé avec les boutons qui restent tout de même apparents. Dommage qu'il n'ait pas eu l'idée de nous mettre un film protecteur également. Donc ce packaging, comme je vous le disais, est assez premium. Et là, on va parler un peu du chargeur secteur qui utilise une technologie baptisée VOOC 2.0 chargeur. En gros, l'idée c'est simple, c'est d'avoir un chargeur rapide qui permet de recharger l'appareil à 75% en seulement 30 minutes. J'ai vérifié et c'est bien vrai, ça marche super bien. C'est une très bonne idée. Il faut savoir qu'il faut absolument utiliser ce chargeur secteur avec bien entendu le câble dont vous voyez un peu l'épaisseur. Bien entendu, c'est pas super puisqu'ils sont assez gros tous les deux, surtout si vous voyagez. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et puis pour le reste, il suffira de prendre un chargeur secteur normal si vous vous déplacez pour avoir quelque chose de plus compact. Allez, justement, on va arrêter le suspense, vous avez assez attendu, et on va vous parler enfin du kit main libre et notamment de sa prise qui est, en fait fonctionne sur la prise micro USB. C'est un adaptateur qui vous permettra quand même de mettre un écouteur avec un port jack 3,5 mm. Une bonne nouvelle puisque en fait les écouteurs fournis avec le Oppo ne sont pas tip top.
Bien entendu, vous avez plusieurs donc possibilités. Utiliser ce kit main libre fourni, mettre vos écouteurs dans l'adaptateur jack 3,5 qu'il ne faudra pas perdre, ou sinon utiliser bien entendu un kit main libre ou des écouteurs Bluetooth. Allez, on va se faire plaisir et on va enfin parler de la fiche technique de ce Oppo R5 qui se classe dans le milieu de gamme avec un processeur Snapdragon 615, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, un écran 5,2 pouces AMOLED en Full HD, un capteur avant de 5 mégapixels pour les selfies, 13 mégapixels à l'arrière et cette batterie qui est le gros point noir de ce smartphone, 2000 mAh. Allez, on va également parler quand même des points forts de ce smartphone et sans conteste son écran AMOLED est tout juste magnifique à regarder, les couleurs ne sont pas trop saturées et c'est vraiment un régal malgré cette petite bande noire autour qu'on aurait aimé ne pas avoir. L'appareil tourne sur Android 4.4.2 avec la surcouche du constructeur ColorOS en version 2.0. Une version qui est truffée de bonnes idées. Si on parle juste rapidement de la version d'Android, on peut regretter que celle-ci n'est pas sous Lollipop puisque la puce est compatible 64 bits et que là on est sur un Android 32 bits. Au niveau des idées du constructeur, on a ici un exemple avec les applications que l'on peut bloquer en mémoire, c'est-à-dire que si on veut qu'il ait toutes les applications et en garder une de côté, il suffit simplement de la glisser vers le bas. Comme beaucoup de marques aujourd'hui, Oppo intègre le centre de sécurité, cette fameuse boîte à outils où on retrouve de nombreux utilitaires qui sont destinés à l'optimisation du téléphone, mais également à l'optimisation de la partie téléphone, c'est-à-dire avec un mode de blacklist pour bloquer des contacts, avec un optimiseur de mémoire, avec une gestion des autorisations et avec également par exemple un mode invité qui n'est pas une si mauvaise idée que ça vu que celle-ci est vraiment intégrée sur Android Lollipop de base, donc c'est plutôt bien vu. Au niveau de l'utilisation quotidienne, pas de problème plus que ça malgré une surcouche bien présente. Parfois j'ai eu quelques instabilités mais très rares. Sinon aucun problème de fluidité, c'est agréable, ça il n'y a aucun problème. On espère juste un peu plus de stabilité dans les prochaines versions de ce ColorOS qui est rempli de bonnes idées. En parlant des bonnes idées, regardez celle-ci, il y a beaucoup de gestures qu'on peut voir sur ce téléphone, notamment l'utilisation à deux doigts pour régler le volume, l'utilisation à une doigt pour débloquer le téléphone, le double tap bien entendu, et 3 doigts pour pouvoir faire un screenshot. Ça c'est un vrai bonheur pour les gens comme moi qui testent des mobiles. On aimerait voir ça plus souvent et on comprend aussi pourquoi on retrouve ces bonnes idées sur le OnePlus One. Donc voilà, une d'ailleurs des célèbres utilisations du OnePlus One que j'ai, c'est le fameux rond pour pouvoir activer la caméra. Si la prise en main du smartphone est plutôt agréable, 5,2 pouces pour certaines mains, ça peut commencer à être difficile à manier. Du coup, Oppo a eu une excellente idée, la réduction d'écran. Si celle-ci n'est pas exclusive à ColorOS, on peut dire que c'est quand même bienvenu. Alors c'est une fonction qui reste parfois assez gadget parce que les gens ont du mal à avoir le réflexe de l'utiliser. Mais il m'est arrivé une fois ou deux de le faire et je peux vous dire que c'est plutôt pas mal, surtout qu'on peut choisir de quel côté doit être réduit l'écran. Pour ma part, je pense que c'est une bonne idée d'essayer d'inclure cette nouvelle façon de naviguer avec votre smartphone parce que parfois ça peut rendre service. Mon petit conseil, ne pas hésiter à aller fouiller dans les paramètres, il y a plein de choses à découvrir, surtout sur ces Oppo et sur ColorOS qui a vraiment un éventail de possibilités qui est vraiment très large et d'ailleurs on peut activer et désactiver des fonctionnalités si parfois elles nous énervent. Par exemple, on peut désactiver la gestion de la musique avec l'écran éteint puisque comme pour le OnePlus One, il est possible de changer de musique en dessinant une flèche d'un côté ou de l'autre et de déclencher la musique. Également l'écran éteint et parfois ça peut s'avérer très embêtant parce que ça se déclenche dans la poche ou lors d'une fausse manip. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour découvrir toutes les fonctionnalités et en même temps de désactiver ce qui vous plaît pas. Allez, on passe maintenant à la partie photo de ce Oppo R5 qui propose de nombreuses options pour pouvoir réaliser de tout type de clichés. C'est vraiment super fourni. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans le plus pour pouvoir en rajouter. Alors moi, ce qui me dérange sur cette interface, c'est qu'il y a parfois des options qui restent en mode portrait au lieu de se mettre en mode paysage. Lorsque le téléphone est tourné, on est obligé de basculer. Et donc, on a vraiment une tripotée de modes super bien expliquée et en français, s'il vous plaît, dans le texte, pour pouvoir réaliser tout type de photos
avec notamment un mode HDR, un mode Ultra HD qui fait des photos de 50 mégapixels assez importantes et un mode expert qui vous permet de régler aux petits oignons les options du smartphone. Bien entendu, pour vérifier la qualité des clichés, je vous invite à aller voir le test écrit Android MT pour connaître les résultats de ce capteur. La partie avant n'a également pas été oubliée. Avec un capteur de 5 mégapixels, on peut faire des selfies de qualité et il y a toute une série d'options pour pouvoir mettre des effets que l'on peut voir modifier en temps réel pour pouvoir appliquer à ces selfies. On peut également jouer sur ce Oppo R5 et son Adreno 405. Voici la preuve avec une partie de jeu qui vous permettra également de vous donner une idée sur le haut-parleur qui est situé dans l'écouteur du téléphone. Voilà les amis, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire et à la partager. Et bien entendu, n'hésitez pas à consulter notre test sur ce Oppo R5 qui a des qualités mais aussi des défauts. Et nous, on se dit à très bientôt sur votre site d'information android-mt.com. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos et nous retrouver sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook, Google+, et sur notre site android-mt.com.